Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve de nouveau pour une création avec les magnifiques aquarelles d'Isabelle qui est connue sous le nom de l'enseigne Rêve d'Aquarelle, que vous retrouvez ici. Je vous remettrai en barre de description l'ensemble de ces liens vers sa boutique et vers ses réseaux sociaux, puisque du coup nous allons aujourd'hui, maintenant, explorer la troisième et dernière série d'aquarelles qui correspond en fait à 3 séries et à la collection de Noël qui s'appelle Sur la route de la soie. Je vous ai fait précédemment une vidéo où j'ouvrais l'ensemble des 3 sets, donc qui sont composés à chaque fois de 6 couleurs différentes. Donc je vous invite à aller les voir. À chaque fois, il y a une petite histoire bien distincte. Celle-ci, c'est l'histoire des comptoirs opulents. Je vous mets tout de suite le mood board d'inspiration d'Isabelle. Comme vous pouvez le voir, on va voyager autour de la Méditerranée. Franchement, gros coup de cœur pour le vert, le Alep. Regardez-moi comment il est beau. J'adore. Le Venise, il est magnifique aussi. Le Antioche aussi. Enfin, voilà, vous l'avez compris, hein, du coup, je suis conquise par ces aquarelles artisanales faites à la main, made in France. Enfin voilà, on a le combo gagnant, le trio gagnant, si on peut dire. Donc vraiment un grand coup de cœur et un grand merci à Isabelle pour son envoi. Si vous êtes intéressé, je vous rappelle que la collection Noël composée des 3 sets de 18 couleurs au total, elle sera en vente à partir de 20 h ce soir. Donc ne loupez pas j'allais dire le tirage au sort. Oui, c'est un peu ça parce que du coup il y en a quand même très peu au niveau de la quantité, donc allez vite voir sur le site internet s'il en reste, si jamais il est 20 h passées. Et puis surtout, si vous passez une commande, n'hésitez pas à marquer dans votre commentaire d'achat le mot tuto scrap et un petit bonjour à Isabelle, pour pouvoir participer au tirage au sort qu'Isabelle propose. Donc parmi toutes les personnes qui auront vu les vidéos sur ma chaîne YouTube, donc Tuto Scrap, vous avez la possibilité de participer à un tirage au sort que fera Isabelle et vous faire gagner un set supplémentaire dans votre achat. Donc n'oubliez pas de le saisir. Donc vous voyez ces petites aquarelles qui brillent de 1000 feux. J'ai préparé un dessin. Alors on a déjà fait un joli dragon et une mosaïque qui était plus facile à faire. Là je vous avoue que j'avais envie de me faire plaisir sur le dessin et que j'ai utilisé de nouveau le papier que Wendy m'avait gentiment envoyé pour faire ce magnifique masque vénitien, je ne sais pas comment on le prononce. Là, on est sur le Canson Montval, donc c'est du 300 g en grain fin. A priori, il se corrige facilement, hein. Wendy avait mis un petit commentaire, d'ailleurs, je la remercie encore du fond du cœur pour son envoi. Et donc, c'est du cellulose au niveau de la matière. Donc on va s'amuser à coloriser tout ça. Je vous montre juste le pas à pas des dessins puisque je l'ai pris en photo régulièrement au niveau de l'avancement. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Et puis on va s'accélérer la mise en couleur avec les magnifiques aquarelles d'Isabelle. C'est parti! Je commence par effacer les traits de crayon à papier avant de passer à l'aquarelle, car je le répète, une fois que votre aquarelle est posée sur la feuille, vous ne pourrez plus effacer le crayon à papier. Je commence par utiliser la couleur la plus claire du set, donc le beige doré. Il a de magnifiques reflets. Je vais m'en servir pour faire la peau de mon modèle, de mon dessin. Ce qui va me permettre de jouer un petit peu avec les ombrés, puisque je vais utiliser pas mal d'eau pour faire l'ensemble de la création, ce qui va me permettre du coup d'avoir un voile en fait finalement sur mon dessin, et vous allez voir que les reflets vont être vraiment magnifiques. Vous verrez vers la fin du dessin, je repasse sur cette zone pour enlever un petit peu de pigment, puisqu'en fait mes ombres ne sont pas assez marquées.
Et le papier va super bien réagir puisqu'en fait il ne va pas du tout ni gondoler ni boulocher. Vraiment un très très bon papier. Le temps de cette semaine n'est vraiment pas avec moi pour ces créations. Je vais être obligée d'allumer la lumière. Donc vous verrez la fin du dessin à la lumière du jour. Je vais attendre un temps un peu plus clément pour vous filmer la fin. Mais comme je voulais avancer sur la colorisation, vous la voyez du coup avec de la lumière artificielle. J'utilise maintenant la couleur framboise, elle est vraiment magnifique cette couleur et ça va aller pile poil sur les lèvres du coup de ma jeune femme. Je vais l'intensifier également avec des touches de pourpre comme vous pouvez le voir ici. Et la couleur Venise, elle est vraiment très très belle et vous allez voir que les fusions sur le papier vont très bien se faire. Pour ce qui est du reste de la création, je vais essayer de travailler vraiment très légèrement pigmenté, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup d'eau et peu d'aquarelle finalement. Alors à certains endroits vous verrez que je vais essayer d'intensifier un peu plus, mais dans l'ensemble j'ai essayé de rester sur un esprit vraiment humide et vraiment léger au niveau du voile du coup de couleur. Et vous allez voir que les reflets ils sont mais vraiment magnifiques, même en mettant peu de pigments, on voit vraiment très très bien la couleur. Je vais essayer de rester dans un combo rose, violet, parme pour l'ensemble du masque. Et en ce qui concerne les feuillages, les espèces de plumes que j'ai faites sur l'arrière du visage, on va rester dans un combo bleu et vert essentiellement. Les couleurs sont mais vraiment magnifiques. Vous allez voir du coup à la fin le rendu, il est sublime au niveau des couleurs. Vous allez voir ici, je vais enlever un peu de couleur voilà, sur l'œil. Donc j'ai enlevé du pigment en rinçant mon pinceau et en utilisant du coup le pinceau quasiment sec ou plein d'eau propre pour pouvoir rattraper en fait finalement les pigments. J'utilise également la couleur tire pour faire mes ombrages au niveau du nez comme vous pouvez le voir. Je rajoute de la décoration sur l'ensemble du masque en faisant les petites arabesques et les fils qui pendouillent, si on peut dire. Vous allez voir que du coup, la couleur la plus claire, la couleur sable là, de Byzance, elle est tout à fait adaptée en fait à repasser par-dessus la couleur qui est plus framboise. Et ça va très très bien fonctionner comme ça. Ça y est, j'attaque enfin les feuilles avec la couleur Alep et Antioche. Vraiment un très très gros coup de cœur pour la couleur Alep. Elle est sublime.
Elle est entre le doré, le vert, le bleu, elle est magnifique. Le Antioche, c'est pareil, on a une couleur grisée, bleue, avec de magnifiques reflets argentés. Elle est sublime. Franchement, ce set, c'est une pépite. Là, j'ai essayé de tester la fusion entre les deux couleurs, donc la couleur Byzance et la couleur Andrinople. Et vous allez voir du coup que le résultat, il est vraiment sympa. Je fais les petites nervures dans les feuilles et je mets un peu de reflet à tout ça. Je me rends compte que les petites arabesques, je les ai faites en beige alors que j'aurais dû les faire en couleur verte Alep. Donc je repasse par-dessus et le résultat est plutôt sympa. Un petit coup de crayon noir à pointe fine, donc j'utilise moi le Stabilo .88 et vous allez voir que le résultat va être vraiment sympa sur la fin. Regardez-moi cette beauté. Donc on retrouve les petites paillettes qu'Isabelle a rajoutées sur le dessus du set. Je ne sais pas si on va les voir encore, si on les voit encore un petit peu sur le Antioche notamment, le bleu. Et vous voyez qu'ils se retrouvent du coup sur mon dessin. Je trouve ça vraiment très très beau. On a des reflets, regardez-moi la couleur Alep. Elle est trop trop belle. Le vert, même le bleu là, le Antioche. J'adore. Enfin, vraiment, c'est de très très belles aquarelles. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. N'oubliez pas du coup ce soir 20 h pour obtenir ce magnifique set ou les autres d'ailleurs, parce que du coup on avait aussi l'Oasis interdite et celui que j'ai caché du coup ici. Voilà, les caravanes légendaires. Donc un des 3 sets s'il vous intéresse, ou les 3 pourquoi pas, vous faire plaisir sur la collection Noël. N'oubliez pas de saisir le mot tuto scrap dans votre commande pour que vous puissiez participer au tirage au sort. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et gros bisous tout le monde.